L'Atelier de l'Europe, à la découverte de la collection d'œuvres d'art du Conseil de l'Europe. Liberté, tapisserie de Fernand Léger sur un poème de Paul Éluard. Don de la France en 1984. Avec Catherine Lalumière, Pape Ndiaye, Sylvie Gonzalez et dans les archives sonores, les voix de Paul Éluard et Pierre Segers. Il y a plusieurs œuvres qui tournent autour de la démocratie, des droits de l'homme, des valeurs humanistes. Celle qui me touche le plus, c'est la tapisserie de Fernand Léger sur le poème de Paul Éluard, Liberté. Et j'ai toujours été très frappé par ce poème que je trouve magnifique. Et la liberté, c'est la valeur fondamentale. Sur mes cahiers d'écolier, sur mon pupitre et les arbres, sur le sable, sur la neige, j'écris ton nom. Et quand on le lit, bien sûr, on pense à la résistance d'abord. J'ai écrit Liberté pendant l'été 1941. Je l'ai commencé en pensant que le nom qui viendrait à la fin serait celui de la femme que j'aimais. Les 4 premières strophes, peut-être les 5 premières strophes, étaient un poème d'amour pour sa femme. Sur mes cahiers d'écolier, j'écris ton nom, c'était le nom de Nouche. Mais je me suis vite aperçu que celui-ci faisait place à mon désir de liberté, de libération. Il l'incarnait. Il a compris que ce n'était pas Nouche, que Nouche était pour lui, au fond, l'incarnation de la figure de la femme libre et de la liberté. Il a transformé la chose et il a écrit Liberté. Et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie. Je suis né pour te connaître, pour te nommer Liberté. Ce rapprochement et cette ambiguïté, au fond, entre un être aimé et puis la liberté comme principe vital, ça rend ce poème particulièrement touchant. Ce poème, imprimé pendant l'hiver suivant en Angleterre, fut lancé sur la France par les avions de la RAF. Ce poème sera imprimé à des dizaines de milliers d'exemplaires. Et ça en dit long sur la force d'un poème, sur sa capacité à être une forme d'arme spirituelle contre l'occupation. C'est une tapisserie que j'ai remarquée dès mon arrivée au Palais de l'Europe parce qu'elle est de grande taille et qu'on ne peut pas la manquer. Cette manière de vous happer et de vous dire « venez vers moi » pour lire le poème, pour le déchiffrer. Et puis, au-delà de cela, il y a cette dimension très joyeuse qui est présente dans ce texte, alors même qu'au début des années 50, d'ailleurs, quand Fernand Léger illustre ce poème à la demande de Segers, on n'est pas dans des temps qui étaient des temps particulièrement joyeux. Pierre Segers, c'est un éditeur, en fait, résistant. C'est Segers qui va demander, en 1953, après la mort d'Éluard, à Fernand Léger, d'illustrer donc le poème Liberté. Et à ce moment-là, Fernand Léger va composer, en fait, un livre-objet qui se plie en accordéon. Et du coup, le succès de ce poème-objet va amener une commande de tissage de cette tapisserie qui existe en peu d'exemplaires. Ce sont d'abord les illustrations par Fernand Léger qui m'ont frappé, les couleurs très vives. Avec des aplats de couleurs relativement primaires, bleu, jaune, vert, rouge, orange, en primaire et secondaire, avec sur la gauche le portrait de Paul Éluard par Fernand Léger. C'est le dessin du visage avec les mains qui me touchent, ce visage pensif, triste, mais qui en même temps ne renonce pas. Et puis aussi, bien sûr, c'est la grande liberté de Fernand Léger dans l'illustration, la manière dont la couleur s'infiltre dans l'écrit, dont elle coule entre les strophes. Fernand Léger, il se coule dans l'écriture de Paul Éluard, comme un travail en fait de lecture personnelle qui vient encadrer des strophes, souligner des mots. Et puis cette écriture liberté sur la droite
écrit comme une craie sur un tableau. Il y a un côté presque enfantin dans l'écriture du mot liberté. Comme un envol à la fin avec une espèce de petite arabesque ou signature qui vient souligner le mot liberté. La liberté qui est celle de l'artiste, la capacité de l'artiste à faire d'un poème une œuvre complète. C'est une tapisserie qui est très bien installée et très bien mise en valeur, en haut des escaliers dans le foyer du comité des ministres, à proximité de la grande salle ronde où les ambassadeurs se réunissent chaque semaine, et à proximité également des bureaux des 46 pays qui sont représentés au Conseil de l'Europe. Et donc, c'est le cœur du Conseil de l'Europe qui lui-même a été édifié sur les ruines de l'Europe en 1949. Donc, et le poème, et son illustration, et la création du Conseil de l'Europe sont contemporains et participent du même élan. C'était Liberté, tapisserie de Fernand Léger sur un poème de Paul Éluard. Un podcast du Conseil de l'Europe créé par Charlotte Roux, Antoine Auger, Anne Kropotkin. Avec l'ancienne secrétaire générale du Conseil de l'Europe, Catherine Lalumière, l'ambassadeur représentant permanent de la France auprès du Conseil de l'Europe, Pape Ndiaye, la conservatrice en chef honoraire du patrimoine du musée d'art et d'histoire Paul Éluard à Saint-Denis, Sylvie Gonzalez, et dans les archives sonores, les voix de Paul Éluard et Pierre Segers. D'autres épisodes sont à retrouver sur le site du Conseil de l'Europe.